Bonjour à toutes, voilà, je reviens aujourd'hui avec une vidéo pour vous présenter une petite création que j'ai réalisée à l'occasion d'une naissance. Alors c'est une petite création que je réalise également pour des baptêmes ou des anniversaires d'enfants, enfin ça dépend, c'est pas la première fois que je fais ce genre de création, mais voilà, je venais de faire celle-ci, puis je me suis dit pourquoi pas partager cette idée. Voilà, alors je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. Alors la fenêtre est en face, j'espère que ça ne va pas trop briller. Donc voilà, c'est ce petit cadre. Donc ce petit cadre est pour la naissance d'une petite Luna. Voilà, je me mets un peu par ici, j'espère que voilà, vous le voyez bien. Voilà, j'ai donc réalisé cette petite création pour la naissance de Luna. Alors c'est tout simple à faire, mais je vais malgré tout vous expliquer comment j'ai procédé. Alors, voilà, on va le mettre comme ça. Alors tout d'abord, j'ai utilisé des petits cadres, ceux-ci, que l'on trouve chez Ikea. Ce sont des petits cadres de ce nom-là. Ils font 13 sur 18 et ils sont au nombre de 2 dans le paquet. Alors moi, je n'ai pas de magasin Ikea dans ma ville, mais lorsque je vais dans une ville où il y en a, je fais une petite réserve. Je ne sais pas combien je les paye, mais je crois que c'est dérisoire. Hein. Voilà, le pack de 2. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, derrière, il y a une patte. On peut poser le petit cadre sur un meuble ou alors l'accrocher au mur. Si le décor derrière est adapté à la verticale, si le décor derrière est à l'horizontale, on peut aussi l'accrocher à l'horizontale. Voilà, ça s'ouvre avec des petits clips, c'est tout simple. Voilà, alors, pour créer ce petit cadre, j'ai utilisé du masking tape que j'ai mis tout autour. Alors j'avais trouvé, il y a eu un arrivage chez Aldi et il y avait donc ce petit pack de masking tape. Dedans il y avait 3 rouleaux. Alors, je le trouvais adorable. Les 2 autres c'est ananas et petit cactus, mais bon ça ne convenait pas. Mais le 3e je l'ai trouvé assez sympa, rose avec des petites voilà, des petits carrés dorés et blancs. Je me suis dit c'est l'idéal. Donc pour le cadre de Luna, j'ai utilisé celui-ci que j'ai mis tout autour. Alors j'ai fait attention quand même derrière à faire des finitions assez propres. Voilà. Parce que même si on ne l'accroche pas au mur dans ce sens, bon. Mais enfin ça, tout ça vous le savez bien. Alors ensuite, pour les décors autour, j'ai utilisé des lettres en bois et des petits décors en bois. Les lettres en bois, je les trouve en gros sac de lettres en bois brut chez Jiffy. Voilà, ce sont ces lettres. Elles sont en bois brut. Voilà, on a tout l'alphabet. Ce que je fais, alors, et les petits décors, je les ai trouvés chez Action. Dans un petit paquet où il y avait le petit canard, le petit body, le petit nounours, le jeu de cubes, un petit train. Il y a aussi le cheval à bascule et la toupie. Alors, ces petits décors en bois brut et ces petites lettres, je commence par les coloriser. Pour les coloriser, j'utilise ce pad d'encre de chez Versacraft, c'est le 180 White. Et alors, ce qui m'intéresse assez, c'est que c'est une encre un peu crémeuse. Donc c'est impeccable comme c'est du bois brut, voilà, ça accroche bien. Et ensuite je laisse sécher. Je colorise pas avec un pinceau ni quoi que ce soit, en fait. Je passe tout simplement la lettre dessus et voilà, j'imprègne. Et le décor, je fais de même. Alors une fois que c'est colorisé en blanc, je laisse bien sécher. Comme c'est une encre un petit peu épaisse, je laisse bien sécher. Et là, j'avais vraiment envie de donner une notion, comment dire, d'ombre, une petite ombre rosée. Je ne voulais pas laisser ça tout blanc. Donc j'ai utilisé la Color Box Pigment Brush Pad Pink. Et avec ceci, j'ai tout simplement fait le tour. Légèrement, pour donner cette petite ombre rose. J'ai fait pareil avec les lettres. Voilà. J'ai de nouveau laissé sécher un certain temps. Une fois que toutes mes lettres et mes décors étaient secs, bien secs, avec un pinceau, j'ai passé ce produit. C'est un vernis-colle satiné de chez Decopatch.
Alors on secoue bien le flacon et on n'en prend pas beaucoup, c'est pas utile. Hein, et j'en ai passé une petite couche. Ça donne un petit effet satiné, une petite finition en fait. Et surtout ça accroche bien la peinture blanche et la petite ombre rose. Voilà. Là je laisse bien sécher ce vernicole Déco-Patch. Et après, je n'ai plus qu'à coller mes lettres et mon petit décor. Alors bon, là pour Luna, le prénom est relativement court. Je l'ai placé en haut et ensuite j'ai mis mes petits décors aux 4 angles. On fait ce que l'on veut. Alors là, on fait appel à son imagination. Hein. Quand il y a un prénom un petit peu plus long, moi, il m'arrive de mettre quelques lettres là et la suite du prénom qui descend. Si c'est un cadre qui s'adresse à 2 enfants, mais quelquefois je mets un prénom de ce côté, un prénom de l'autre, ou un par ici, un par là. On peut faire plein de choses. Je crois que depuis que j'ai commencé à faire ces petits cadres, j'ai dû en offrir une dizaine, honnêtement, une dizaine. Et à chaque fois, ils étaient complètement différents. Voilà. Et puis ce qui est génial, c'est qu'avec toute la gamme de masking tape qui existe, voilà, on peut mettre des couleurs différentes. Enfin voilà, il m'est déjà aussi arrivé de mettre du masking tape. Je ne sais pas si on appelle ça masking tape, mais en tissu. Il m'est également arrivé de coller du ruban. Voilà, ça dépend. Au niveau des décors que l'on peut mettre autour, j'ai également ce petit mot bonheur que j'avais trouvé dans un magasin de loisirs créatifs. Et il m'est arrivé voilà, de le coller. Bon, pas là, ça ne conviendrait pas, c'est pas le même blanc. Mais sur d'autres décors, je trouvais ça mignon, assez joli. Et j'ai trouvé également des petites choses comme ça. Pour des enfants un petit peu plus grands, j'avais trouvé ces animaux en bois. Alors là, il faut adapter le masking tape, bien sûr. Voilà. Les petits animaux en bois, je crois que je les ai trouvés au rayon loisirs créatifs de la Foire Fouille. Et j'ai également fait parfois des décors avec ces petites fleurs et ces petits papillons peints. Eux, je les ai trouvés chez Cultura. Et je crois qu'ils sont de la marque Toga. Voilà, avec des lettres ombrées en vert, ça peut être très mignon. Enfin, on peut faire plein de choses, tout simplement. Puis à chaque fois, eh ben, c'est un petit cadeau unique, hein. Aucun se ressemble. Voilà. Alors, je ne l'ai peut-être pas dit, mais pour coller les décors autour, j'utilise cette colle. C'est de la cyano super forte. Alors, il ne faut pas en mettre beaucoup, hein, parce que ça prend très très vite. Et je peux vous assurer que ça tient bien. Ça résiste, hein, les lettres, et voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper en les collant, parce qu'après, pour décoller, c'est impossible. Voilà, alors une fois que le cadre est terminé, j'enlève ce vilain papier gris hein, qu'il y a derrière, on ne peut pas offrir comme ça, et je découpe un petit papier imprimé, là ça vient d'un blog de chez Action. J'ai mis les petites danseuses pour Luna, et j'ai découpé une étiquette un peu style tag sur laquelle j'ai tamponné, voilà. Félicitations. Voilà le petit cadeau pour Luna et ses parents, pour mettre une photo de leur bébé. Voilà. J'ai tendance aussi à offrir ce genre de petits cadeaux donc dans un papier transparent. Hop, là je fais un gros nœud. Et puis quelquefois, voilà, après le paquet, ben, j'accroche une petite sucette. Enfin bon. J'ai aussi des fois des petites têtes de nounours. Plein d'imagination. Voilà. On a plein d'imagination quand on scrape. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce partage d'idées vous plaira, peut-être vous inspirera. En tout cas, moi j'ai eu plaisir à vous présenter ma petite création. Je vous dis bonne journée à tous, à bientôt et bon scrap!